Yop les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Nanatsu Taza et comme vous le voir actuellement, nous sommes sur la JP avec le Arthur Bleu. Oui, je l'ai pas monté, c'est pas un personnage que je voulais tant monter, ça m'intéresse pas tant plus que ça. Mais c'est pas très grave, vous allez voir, on va en parler parce que malgré tout, ce Arthur est loin d'être mauvais. C'est sur la JP, peut-être que je le monterai, sûrement plus sur la globale. Mais faut voir en fonction de mes besoins et je pense qu'en vrai, je devrais pas trop en avoir besoin, mais on va en parler. Du coup, petit Arthur Bleu qui devra arriver dès demain sur la globale. Voilà, vous l'aurez compris, pour le demi-anniversaire, nous aurons 14 tickets dont 14 multi voilà à faire. Donc ça c'est vraiment pas mal pour aller récupérer ne serait-ce que des popos d'AP ou des doublons de personnages pour les con shops comme par exemple Essarossa qui devrait arriver je pense semaine prochaine avec mon split un peu plus tard etc. Donc ça c'est vraiment pas trop mal. Sauf que voilà ce petit Arthur Bleu je pense que ça ne sera comme sur la Glo, pas le personnage principal de ce demi-anniversaire, sinon ça serait pas ouf, surtout que c'est un personnage gratuit, c'est pas intéressant. S'ils nous font une JP, semaine d'après ou très bientôt, on devrait avoir Losvein. Voilà, je vous le dis. S'ils nous font le JP, c'est vraiment ce qui devrait se passer. On avait Losvein avec Arthur Bleu quand j'avais invoqué sur Losvein à l'époque, donc franchement, ça c'est plutôt cool. Du coup, franchement, la petite théorie Losvein, là, elle commence à se compléter pas mal. Du coup, on va parler de ce petit Arthur Bleu. À savoir, voilà, on va parler, après avoir testé un petit peu le perso, on va parler un peu sur le patch note après. Donc, Arthur Bleu, qu'est-ce qu'il fait tout simplement? Donc avant de parler d'ailleurs du Arthur Bleu, je vais vous dire tout simplement, le personnage est vraiment loin d'être mauvais. Voilà, pour un personnage gratuit, il est vraiment plutôt cool. Donc du coup, passif du personnage, à chaque jauge d'ultimate, il augmente ses dégâts crit de 10%. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. À full, on a 50%. Et une fois qu'il arrive full jauge d'ultimate, il va gagner encore 50% de dégâts crit supplémentaires. Donc là, en gros, il a 100% de dégâts crit en plus. Sachant que de base, il a 150% de dégâts crit. C'est-à-dire que là, on est à 250% dégâts crit. Et ça, c'est plutôt cool. Et si vous le jouez attaque def avec dégâts crit, etc. Enfin, un seul dégâts crit plutôt. Bah là franchement vous pouvez faire ultra mal hein. Je pense que ça peut être vraiment ultra bénéfique de le jouer. Je pense que ça sera un set limite similaire à ce que vous pourrez mettre sur un Levi ou un Zedris bleu. Du coup voilà, on va parler maintenant des sorts. Donc premier sort de Arthur, une petite attaque tout simplement basique sur un ennemi, donc 240%, pas de bonus, 360%, rien non plus. Troisième sort, on enlève les postures, donc on unifie les postures, et en plus de ça, on met un petit étourdissement, donc un petit stun d'un tour, ce qui est vraiment loin d'être mauvais. Donc là on va essayer de taper, pas sûr que je mette des critiques. Ouais, voilà, on a mis un petit 40k, voilà, vous voyez, sur un petit rang 1, c'est pas dégueu, hein, sachant que là il est que level 65, 60k, et vous allez voir que si avec un peu de chance vous le montez bien, avec les critiques qui vont bien, 141k, level 65 avec un petit étourdissement, c'est très drôle, hein, vraiment c'est marrant. Donc voilà, franchement, le Arthur est très bon, hein. À ce niveau-là, vous aurez compris que c'est quand même excellent. C'est-à-dire que là, sur Démon Rouge, si vous voulez le jouer, c'est ultra fumé, hein. Genre, il est très fort sur Démon Rouge, PvE aussi, vous allez pouvoir vous amuser parce que le deuxième sort est tout simplement une attaque de zone. Mais bon, après, elle n'est pas non plus incroyable, hein. C'est pas non plus des dégâts insane. Mais franchement, voilà, pour le Démon Rouge, si vous avez envie de vous amuser avec ce personnage, bah allez-y, hein. Franchement, c'est god. Ok, du coup, deuxième sort, attaque de zone, là, il n'y a pas grand-chose, juste 120% de dégâts de zone. Deuxième sort, on neutralise tout simplement les compétences attaque, donc là on fait une Gozer, ça c'est plutôt pas trop mal. Comme vous allez voir, hein, franchement les critiques ça part tranquille. Tac. Voilà. Bon là il y a une critique, tout à l'heure j'en mettais plein, mais c'est pas grave. Tir en 3, 180%. Ok, 25k, vous voyez, donc les dégâts même pour un ennemi c'est pas ouf. Après faut se dire que là on est qu'à 180%. Après, comme je dis, c'est un personnage qui joue crit, donc après on peut monter un peu plus. Et bien évidemment, l'ultimate que vous connaissez bien. Donc avec chance critique x2, 160% de dégâts. Donc là, ça reste un grand classique quoi. Sauf que honnêtement, vous me direz, mais son armure est quand même vraiment magnifique, hein. Voilà, 163k. Ça fait plaisir. Voilà les gars, c'était tout pour ce petit Arthur. Je sais plus d'ailleurs si je l'avais dit, mais ses chances critiques sont de 50%. Donc franchement, vous pouvez l'augmenter un petit peu à ce niveau-là. Voilà. Du coup, on va passer au patch notes. Mais en tout cas, voilà, si vous chopez des doublons de ce Arthur, je pense que ça peut être intéressant de le jouer. Il est quand même loin d'être mauvais. Enfin bref, allez, on se retrouve sur le petit patch note. Relais bro, donc du coup on est sur le petit patch note, donc on va regarder dès maintenant. Donc là ils nous disent bien évidemment le nouveau roi Arthur, donc on en a parlé. Là ils nous disent événement d'enregistrement spécial, c'est tout simplement le login de bonus. Donc là du coup maintenant ça va être en anglais. Donc voilà, pendant 14 jours vous allez gagner 14 tickets. Step up reward,
Donc à la fin, on aura bien évidemment le Arthur garanti. Donc ça c'est plutôt cool. On a un perso garanti aussi à partir du 5. Et on va gagner quelques petites ressources assez sympas. Donc là par exemple il y a 500 pierres rouges. Donc ça j'en ai besoin. Les 10... ça aussi ça c'est excellent. Les 10 pierres d'éveil, ça aussi c'est très bien. 100 enclumes et 10 marteaux. Franchement là on a des trucs vraiment plutôt cool. Donc là je vais retraduire la page. Voilà, comme ça on est un peu plus tranquille. Donc, risque d'un événement de croissance à long voyage. Ok, un petit événement de croissance, on accepte. Force Algas Event, donc peut-être qu'on aura des réductions encore comme l'autre jour. On pourra refermer comme des ports. Là, j'aurais besoin de petites popos d'XP pour monter tous les persos, c'est cool. Là, vraiment, je suis en train de monter toute ma box UR. Et je peux vous dire, ça va être vraiment sympa. Événement de boîte secrète, célébration de demi-anniversaire. Alors ça, on va les voir maintenant. Je vous en avais peut-être pas parlé sur le premier. Donc, en gros, on va avoir une boîte pendant 5 semaines. Donc, vous l'aurez compris, le demi-anniversaire devrait durer un peu plus d'un mois. Donc le premier code, comme on peut le voir, c'est festival ici. À savoir que vous n'allez pas avoir un truc de ouf pour ce premier coffre. Normalement on devrait avoir des trucs plus intéressants. Parce que là ils nous disent, sachez que certaines boîtes, enfin certaines de ces boîtes, voilà on va dire comme ça, contiennent également des héros SSR. Donc là on voit un petit slider bleu. Là on a un king vert j'imagine et un ban rouge. Donc voilà, ça peut être intéressant pour ceux qui n'ont toujours pas ce ban ou ce king, ce qui serait fortement étonnant, voire même le Céledor. Mais dans tous les cas, si on chope des personnages dans ces boîtes-là, ça fait du foot pour du coin shop, vraiment, quand je disais. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, donc du coup, on va revenir maintenant ici. Donc ça, franchement, c'est un petit bonus très intéressant, je trouve. Ok, alors du coup les boîtes secrètes, boîte de mélodie demi-anniversaire, voilà, donc là ce qui est intéressant, donc la Melody Box, vous pourrez faire maintenant, voilà, vous composez votre propre musique, donc pour ceux qui aiment bien faire la musique dans le jeu, ceux qui le faisaient sur la JP, vous pourrez le faire maintenant sur la Glo, si vous aimez ça, bah voilà, grand plaisir. Nouveau lot de célébration de réveillon du demi-anniversaire, lot de diamants, bundle de billets pour la célébration de la veille, etc., si on avait compris. Buff hebdomadaire du Vazel, donc là pour le PVP Elite, des nouveaux trucs. Donc là, augmentation de chance critique 20% par héros. Si tu move, donc bouge les jauges de 1, tu appliques un debuff en gros. Every time debuff est appliqué durant le tour ennemi. Donc ok. La semaine là. Ok, cannot use recovery skill. On peut pas utiliser de récupération de... What the fuck, ça c'est un peu chelou. Et augmentation critical damage de 70%. Donc là, c'est le 27 septembre, du 21 au 27 septembre. Peut-être qu'ici, là, il y aura un personnage que je pense qui devra peut-être arriver en portail. Faut voir. Ok. Donc, ajout de pool mon speed dans la partie numéro 2. Ouais, ok, donc ça, normalement, ça devrait être le rouge. Donc, sans plus. Plus de héros à 2 gravures. Donc là, on a enfin le Arthur. Deldry et Arden, ça c'est aux F. Mais Arthur, voilà, c'est plutôt sympa pour ceux qui ont monté le petit Arthur rouge, voilà, qui est quand même vraiment pas trop mal. Ça peut se valoir. Surtout que moi, maintenant, il est spécifique, etc. Donc... pourquoi pas. Événement de fin de l'eau, on va pas lire, tout ça c'est ce qui est terminé. Amélioration système, les 3 icônes d'effet de buff séparés par les statistiques de base vont être combinés. Amélioration d'interface, intéressant, je sais plus si j'ai vu un truc. Ah oui, ça c'est pas trop mal, c'est ceux qui par exemple qui n'ont pas eu les personnages d'event de Tensora, donc tout ce qui est Slime ou Attack on Titan, tous ceux qui n'ont pas par exemple le RN, bah, ça sera plus affiché. Voilà, comme ça vous foutra pas trop le seum, enfin peut-être un peu moins. Donc voilà. Là par contre les gars, il y a un petit truc que j'aime bien, voilà, on l'a vu sur la JP, c'est tout simplement le buff de la compétence des points faibles. Donc là par exemple le premier sort de Benny Malou qui nous permettait que lorsque l'ennemi a un malus, en gros il va infliger 3 fois plus de dégâts. Donc là au lieu de 110% tu passes à 120%, vous voyez que sur le rang 3 on passe à 300% au lieu de 275. Donc c'est plutôt cool, hein, c'est encore un petit moyen de taper plus fort avec tous ces personnages là. Moi je dis oui tout simplement. Donc voilà, rendu de libellé plus libre, ok. Là il n'y a pas grand chose, contextuel à chaque étape, ajout d'un fil de chevalerie dans les paramètres de Battle Event. Ok, divers, voilà, donc là pas grand chose de plus. Là franchement les gars c'était juste je pense histoire de nous raconter les nouveaux events qui vont arriver. Donc voilà, les events de célébration là qui vont être plutôt cool. Et le nouveau Arthur, et je pense que ça va être surtout semaine prochaine qu'on devrait commencer à voir le petit personnage que je pense pointer le bout de son nez, et qu'on va commencer tout simplement à s'éclater, sûrement avec des nouveaux boss, etc. Il y aura sûrement quelques trucs à faire en plus. Donc ça c'est plutôt cool. Ça c'est vraiment le début les gars, donc franchement ça sera à mon avis semaine prochaine qu'on devrait avoir du lourd.
Bref, si cette petite vidéo news sur Nanatsu t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.